Salut les citoyens du monde, 28e jour du défi des 100 jours et aujourd'hui une petite vidéo spéciale confinement. Parce que après la dernière vidéo que je vous ai mis, il s'est passé quelque chose d'assez spécial. On savait ce fameux jour où on a kité là en Crète qu'ils allaient probablement faire un confinement de la Crète et de la Grèce, mais on n'était pas encore trop sûr et puis on savait pas quand. Et quand on a eu fini la session de kite, ou non, on a dû la finir à cause de ce qui s'est passé, mais quand j'ai eu fini de faire la vidéo, la dernière vidéo, on a appris qu'effectivement il allait y avoir un lockdown complet de la Grèce et donc de la Crète, et que on serait coincé sur l'île. Donc on a vite plié nos affaires de kite, on est retourné au bus, et on a décidé de la stratégie qu'on allait mettre en place, soit de vite prendre le ferry et retourner en Grèce sur le continent, ou alors se confiner sur l'île ici, et donc ça voulait dire faire des stocks de nourriture, trouver un endroit, et retrouver Antoine et Lucie qui nous ont suivis sur l'île mais qui sont arrivés après nous, et donc on a opté pour ça. Donc on a acheté des tonnes de provisions et puis on a trouvé un endroit vraiment tranquille, bien isolé, où il n'y a personne, où on n'embête personne, on dérange personne et on croise quasi personne, donc vraiment l'endroit parfait pour se confiner. Et c'est cet endroit-là que je vais vous montrer maintenant. L'endroit ici et puis ce qu'on a trouvé dans les parages, parce que c'est vraiment super beau. C'est parti. Hop. Alors là, il y a la slackline. Parce que comme je vous avais dit dans la vidéo passée, Antoine et Lucie, ils font de la highline et de la slackline, donc ils vont nous apprendre ces prochains jours. Là, on a notre petit séchoir avec nos combis, parce que on a été chasser hier du poisson frais pour pouvoir manger bien. Donc pour l'instant, on mange encore super bien. Là, il y a la superbe tente de toit et le 4x4 d'Antoine et Lucie. Et vous allez voir autour de nous, vraiment pas grand chose. Hop. Et voilà, on a fait le tour du campement. Maintenant, je vais vous emmener par là pour vous montrer ce qu'on a découvert dans ce canyon. Me voilà en plein milieu du canyon. Et je sais pas si vous entendez, il y a des biquettes. Il y a plein de petites biquettes. Là derrière, dans les parois. Là, on voit une biquette noire là-bas. Il y en a des autres cachées là. Et les biquettes, elles sont le matin près de notre campement. Et le paysan vient les nourrir le matin, tous les matins. On l'a donc demandé si on pouvait rester ici pour le confinement. Aucun souci. Par contre, il nous a prévenu qu'il y a 2 ans, il a plu pendant 24 heures de façon consécutive, la grosse pluie. Et il y a eu, dans l'endroit où je marche maintenant, 1,50 m d'eau. Donc ça veut dire que si ça réarrive pendant le confinement, et avant-hier on a eu une journée consécutive de pluie, mais c'était pas de la grosse pluie. Mais si ce phénomène devait se reproduire, autant vous dire qu'on serait dans la merde, parce qu'on n'arriverait pas à remonter avec notre véhicule de 3,5 tonnes. La route est absolument catastrophique. C'est pas une route, c'est un sentier. Donc on espère que ça va pas arriver. On reste attentif à la météo, tant bien que mal, vu qu'on n'a pas de réseau. Ça c'est le seul hic, hein, c'est le manque de réseau. Mais on va à notre point de réseau, puis on regarde la météo, et si c'est s'ils annoncent trop de pluie, on se casse. Bon, je vais vous montrer la suite. Et là, au milieu du canyon, une petite église sous les rochers. Youhou! Voilà, après on va continuer par là et je vais vous montrer une cachette secrète. Voilà, cachée derrière les buissons, parce que derrière moi il y a plein de buissons. Une porte qui n'est pas fermée parce que c'est ouvert aux touristes. Hop! On se penche. Et là, une caverne avec
Petite ouverture vers la lumière du jour. Pas mal, pas mal. Allez, maintenant je vais vous montrer. Je crois que les garçons ils sont plus loin en train de grimper, donc je vais vous montrer ça, leur spot de grimpe, et après la mer. Voilà, j'ai trouvé les garçons. Mais ils sont très concentrés, donc il faut pas faire trop de bruit. Hop. C'est du sérieux. On va plutôt aller à la mer. Et nous voilà à la fin du canyon. Avec les gars, regardez-moi ça. Boum. Une incroyable vue sur la mer. Et la mer. Là en haut, derrière ce gros rocher, c'est l'accès vers notre piscine privative. Voilà. Alors je vais monter, mais je vais pas filmer en montant parce que j'ai quand même envie d'arriver en un morceau en haut. Donc là en haut, c'est l'accès à la piscine et je vous retrouve là-bas dans 5 minutes. À toutes. Et voilà, je suis arrivée au sommet. Derrière moi, attends, je me retourne et je vous montre. De gauche là, en face là, au petit caillou, il y a moyen d'installer une première highline et du même caillou là jusqu'à en face de l'autre côté, une autre seconde highline très très longue. Donc ça c'est au projet ces prochains jours. Mais là, je vous montre notre piscine privative. Attention, attention, roulement de tambour. Et voilà. Là en bas, on voit pas très bien à cause des effets de lumière, mais là en bas dans le trou, il y a la mer. Elle est reliée à la mer derrière par un canal souterrain qui se parcourt en 1 minute 30 d'apnée. Et là au fond, une jolie petite île. Donc voilà, ça c'est notre fameuse piscine privative. Et ici sur le petit monticule, c'est en fait le seul point où nous captons internet. Donc c'est à 20 minutes de marche du campement. C'est pourquoi je vous ai pas mis beaucoup de vidéos ces derniers jours. Là je vais me poser ici tranquille, faire le montage vidéo et espérer avoir assez de réseau pour le mettre en ligne. Sinon ma foi, ce sera pour plus tard. Mais ce serait quand même bien que j'arrive à le faire aujourd'hui. Sinon quoi d'autre? Tout se passe bien, notre confinement n'est pas à plaindre, on est vraiment bien. On va terminer nos légumes frais, nos légumes ces prochains jours. Et puis je pense que dans 2 ou 3 jours on devra commencer les conserves. Alors ça c'est moins cool. Mais ma foi, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On n'est absolument pas à plaindre, surtout pas avec un cadre et une vue pareille. Donc voilà, sinon le reste, tout se passe très bien. Dans mon objectif d'écriture, j'avance extrêmement bien. Avec le confinement, j'écris à peu près un chapitre par jour. Donc là, j'aurai sûrement bientôt fini la première version. Donc je suis aux anges et voilà, l'humeur des troupes est bonne. Et on espère quitter la Crète après le confinement. Il y aura un petit créneau où ils vont réouvrir les ferries et puis après ils vont refermer. Donc on espère ne pas le louper, vu qu'on n'a pas internet, on devra redescendre tous les jours, enfin de toute façon on descend tous les jours, mais on devra vraiment être attentif à ne pas louper ce créneau, sinon on est reparti pour un autre tour en Crète. Et après notre objectif c'est de rejoindre la Turquie par la Bulgarie. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent confinement. Triez vos albums photos ou tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant, profitez du confinement pour le faire. Et gardez la pêche et le moral. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce défi des 100 jours. Ciao, ciao.